Comment faire pour bien vendre votre maison? Eh bien déjà, il faut savoir que votre maison, c'est plus votre maison. Et il faut partir de ce principe-là. C'est-à-dire que vous allez devoir complètement dénaturer votre maison. Je prends cet exemple ici. Vous avez vu que sur cette vidéo, il n'y a pas grand-chose. Tout simplement, c'est parce que de temps en temps, j'aime bien mettre des petites phrases, etc. Et puis que je n'ai pas investi dans un gros logiciel pour pouvoir faire des super effets vidéo. Mais néanmoins, imaginons que dans ma maison, je sois chasseur et que ici, j'ai une tête d'élan, là, une tête de sanglier et que j'ai 80 fusils sur chaque mur, etc. Des estampes japonaises et puis des petits biscuits en porcelaine, etc. Tout ça va dégager. Pourquoi? Parce que je dois permettre à l'acquéreur qui va venir chez moi de se projeter dans la maison. Tout simplement. L'acquéreur, lorsqu'il vient acheter une maison, il a ses propres meubles, il a ses propres habitudes, il a ses propres envies et il a ses propres besoins. Donc tout ce qui va lui rappeler qu'il n'est pas chez lui mais chez vous va être contre-productif et va vous empêcher de vendre votre maison. Deuxième point très important. Quand vous faites visiter votre maison, c'est Versailles. Autrement dit, vous allumez toutes les lumières avant que les personnes n'arrivent. Vous savez que les personnes arrivent à 16h, et bien à partir de 15h50, toutes les lumières sont allumées. Pourquoi? Parce qu'on se souviendra toujours d'une maison lumineuse, plutôt qu'une maison où il a fallu allumer la lumière, éteindre la lumière, etc. Dans une maison qui est restée allumée partout, c'est-à-dire les couloirs, les chambres, la cave, etc., où il n'a pas fallu allumer, lorsque les gens vont ressortir de la maison, ce dont ils vont se rappeler, ce sont les vrais problèmes. Par contre, s'il a fallu allumer la lumière pendant leur visite, lorsqu'ils repartiront de cette visite de maison, ils se feront forcément la réflexion, c'était un peu sombre. Donc, conseil primordial, lorsque vous vendez une maison, vous dénaturez la maison, c'est-à-dire que vous retirez tout ce qui peut être personnel, vous le mettez dans un garage chez des amis, dans un box, vous en faites ce que vous voulez, mais vous dégagez un maximum pour que les gens puissent se projeter. Deuxièmement, c'est Versailles. En cas de visite de votre maison, les gens qui viennent voir votre maison doivent pouvoir se projeter dans votre maison. Troisième élément, monsieur est électricien et a lui-même fait l'électricité, a fait beaucoup de choses dans cette maison et il l'a très bien fait et il est très fier de ce qu'il a fait. Ou monsieur est un excellent jardinier, a fait tout le jardin de lui-même, a fait fructifier son jardin de lui-même et en est très fier. Troisième élément, madame est une excellente décoratrice et adore tout ce qui est décoration. Le problème, c'est que les gens qui viennent chez vous, c'est peut-être pas leur tasse de thé. C'est-à-dire que ce qui les intéresse, si votre truc c'est la décoration, eux ce qui les intéresse, c'est peut-être savoir si le garage est suffisamment grand pour pouvoir y loger les deux voitures. Si jamais votre truc c'est le jardin fruitier et que eux, les gens ce qui les intéresse c'est de savoir s'ils peuvent raser pour mettre une dalle parce qu'ils ont un camping-car et qu'ils veulent pouvoir monter un abri suffisamment grand, bref, vous ne pouvez pas préjuger de ce que les gens vont vouloir faire de la future maison qu'ils vont acheter. Partez de ce principe que ce n'est plus votre maison, c'est un objet que vous allez vendre. Donc dans cet objet que vous allez vendre, vous allez dénaturer cet objet, c'est-à-dire arrêter de le personnaliser, vous allez faire Versailles lorsque les gens vont venir, et surtout, soyez à l'écoute de ce que les gens posent comme question, parce que c'est ça qui va être révélateur de ce qu'ils attendent. N'essayez pas de leur montrer à quel point le triple vitrage que vous avez installé l'année dernière est intéressant. Si ça se trouve, ils s'en foutent royalement. Pardon de le dire comme ça, mais c'est très important. Quatrième conseil, laissez-les respirer. Il n'y a rien de pire qu'un vendeur qu'un propriétaire qui s'improvise vendeur. Vendre est un métier. Vous devez laisser les gens se promener dans la maison en ayant 1 mètre. Oui, voilà, un espace de liberté entre les gens qui visitent et vous. Et surtout, abstenez-vous d'ouvrir les portes devant les gens en disant « voilà les toilettes, voilà la salle de bain, voilà la chambre, voilà la cuisine, etc. » Les gens qui visitent votre maison ne sont pas des débiles mentaux, ils savent ce que c'est. D'accord? En revanche, vous êtes en retrait et vous répondez aux questions. Nous sommes d'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez fait que 20% du travail. Le plus gros du travail va être en amont, pendant et après.
en amont, si vous décidez de passer de particulier à particulier, lorsque les gens vont venir visiter votre maison, il va falloir prendre un certain nombre de renseignements. Vous allez donc devoir vous équiper d'une feuille et d'un crayon, d'un cahier, sur lequel vous allez noter le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse email de la personne qui vient visiter votre maison, ainsi que l'heure et la date à laquelle ils sont venus. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'une fois que les gens sont venus chez vous et ont visité, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous les relancez ? Comment ça se passe ? Eh bien, si vous avez un cahier dans lequel vous avez au préalable toutes ces coordonnées, une fois que les gens sont venus visiter votre maison, vous allez pouvoir les relancer. Soit leur envoyer un petit mail si le téléphone c'est pas votre truc, soit leur passer un petit coup de fil si l'écriture c'est pas votre truc. Voilà. Mais au moins, ça va vous permettre de relancer les gens et de leur dire, ben voilà, j'ai d'autres visites, est-ce que ça vous intéresse, etc., etc. D'accord ? Donc, en amont, préparez un cahier de visite. Et une fois que les gens ont visité votre maison, vous les laissez respirer 24-48 heures s'ils n'ont pas donné signe de vie. Et là, vous les relancez. Et vous leur demandez, surtout, les véritables raisons pour lesquelles ils n'ont pas choisi votre maison, si c'est le cas, et quels sont les points forts que eux ont trouvés à votre maison, et quels sont les points faibles qu'ils ont trouvés sur votre maison. D'accord ? Deuxième chose, les premières personnes à visiter votre maison, à part les agents immobiliers, sont les personnes qui vont faire une offre sur votre maison. Écoutez-les. C'est extrêmement important. Sachez que dans l'immobilier, il y a deux types d'acquéreurs. Il y a ce que l'on appelle les acquéreurs professionnels et les acquéreurs débutants. Alors les acquéreurs professionnels n'ont rien de professionnel. C'est juste que statistiquement, pour savoir si on est un bon acheteur, pour savoir si on ne se trompe pas, pour savoir si on a une idée précise du marché, en moyenne, il faut avoir vu entre 15 et 20 maisons pour se décider, maisons ou appartements, entre 15 et 20 biens immobiliers pour se décider, pour se dire j'ai une bonne idée du prix du marché, j'ai une bonne idée de ce que je visite, j'ai une bonne idée de ce que je veux et de ce que je ne veux pas. D'accord ? Donc quand vous allez commencer à faire savoir que votre maison ou appartement est en vente, les premiers qui vont venir voir votre maison sont ceux qui ont déjà vu entre 12 et 15 biens et qui sont prêts à faire une offre. Donc les premières offres qui vont tomber sur votre maison sont des offres qui correspondent au marché. À moins de tomber sur quelqu'un de très malhonnête, ce qui est vraiment extrêmement rare, vous allez tomber sur des gens qui vous disent, bon bah vous en demandez 150, moi je vous en offre 130. Vous dites non, on peut négocier, mais surtout ne laissez pas passer ces premières offres parce que après vous allez avoir le défilé des acquéreurs débutants. Et les acquéreurs débutants, ce sont des gens qui découvrent le marché, qui n'ont pas vu plus de 3-4 biens. Vous êtes peut-être même le premier bien qu'ils viennent voir. Et à ce moment-là, eux ne se sentent pas suffisamment forts, ni suffisamment renseignés, ni suffisamment informés pour pouvoir faire une offre véritable sur votre maison. Et vous allez devoir attendre qu'ils deviennent des acquéreurs professionnels pour pouvoir avoir une offre de marché qui de toute façon sera celle que vous aura fait la première offre. Donc surtout, lorsque vous mettez votre bien en vente, soyez très à l'écoute des premières offres qui vont tomber. Généralement, elles sont dans le prix du marché. D'accord ? À très bientôt.